התכנסנו היום, ערב ראש חודש שבט, אור לפקידת השלושים של המנוחה הנכבדת והצנועה, ז'נין ציפורה בת מינה, זיכרונה לברכה. להודיע שגם בפריס מתכנסים הערב בנוכחותם של הרבנים, הרב שמואל סירת והרב הראשי לצרפת, הרב ז'יל ברנהיים, לכבודה של ז'נין. אנחנו מתנצלים מראש בפני כל אלה שביקשו לומר דברי הספד הערב, ומציעים להם לבטא את דברי ההספד בכתב ולמסור אותם לשמעון זרביב שיבדל לחיים טובים וארוכים. Nous nous sommes réunis ce soir pour rendre hommage à la mémoire de Janine Tzipora Zerbiv, Zichrona Livracha, à la clôture des 30 jours depuis que Janine nous a quittés. Ce soir à Paris, les frères et sœurs, les amis organisent une soirée à la mémoire de Janine en présence des rabbins René Sirat et de Gilles Bernheim. Nous nous excusons auprès de tous ceux à qui on a refusé de prendre la parole ce soir et nous nous proposons de mettre par écrit leurs condoléances et l'estime qu'ils portent à Janine et de les remettre à Shimon Zerbiv Badel et Hayom. J'invite le Rav Pierre Eliakim Simsovic à prendre la parole. Parce que au moment de la Shiva, j'avais eu l'occasion de... On n'entend pas. Bon. Alors on va élever la voix. Je commençais donc à dire que lorsque j'avais eu l'occasion au moment de la Shiva de dire quelques mots, j'avais commencé par dire que au moment où j'avais appris la nouvelle, j'avais une quarantaine d'années de ma vie qui avait défilé en un éclair sous mes yeux. Et je voudrais ce soir développer un tout petit peu ce point-là, parce qu'il touche d'assez près quelque chose qui a été, en fin de compte, ce qu'on appelle en hébreu Mifal Chaim de Janine, et je veux parler en particulier du groupe Nagila. Et il s'est trouvé qu'avec un ami, dont ça avait été d'ailleurs l'initiative, c'est lui qui avait eu l'idée en premier, nous avions à peine une vingtaine d'années à l'époque, vers le milieu des années 60, et nous avons découvert ce qui nous avait été totalement inconnu, ce qui nous avait totalement échappé, qu'il y avait des enfants juifs handicapés. Nous avions eu dans un premier temps l'idée de nous occuper d'enfants sourds-muets, mais il s'est avéré très rapidement que, grâce à Dieu, il y en avait très peu, mais que par contre, il y avait un nombre non négligeable d'enfants aveugles, et que pour ces enfants aveugles, en fait, il n'existait pratiquement aucun cadre éducatif juif, et qu'ils se trouvaient, dans le meilleur des cas, dans des institutions laïques, mais très souvent également dans des institutions religieuses chrétiennes. Et nous avons donc commencé à aller à la pêche de ces enfants, et nous avons monté dans le cadre des éclaireurs israélites de France un groupe de ce qui s'appelait à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore de cette manière, du scoutisme d'extension, c'est-à-dire du scoutisme au niveau de toutes les méthodes et fins pédagogiques, mais destiné à des enfants handicapés. Et bien entendu, celle vers laquelle nous nous sommes très rapidement et pratiquement tout de suite tournés, ça a été Janine, qui s'est beaucoup enthousiasmée pour ce projet. Et elle et Yehuda Nakash, Zichron Livracha, c'est aussi l'occasion de rappeler ce soir sa mémoire dans ce cadre-là.
Et il y a parmi nous quelqu'un de cette époque-là qui est là et qui pourrait en raconter encore beaucoup plus que ce dont je me souviens. Eh bien, ça a été l'un des éléments, pas l'élément fondateur, mais l'un des éléments fondateurs qui ont donné l'impulsion à ce groupe qui est devenu par la suite, avec toute l'extension que cela a connue, le groupe Nagila. Et ce souvenir me reste bien entendu extrêmement précieux. Le deuxième point, ça c'était celui par lequel j'avais commencé la dernière fois. Je voudrais continuer par celui sur lequel finalement j'avais terminé. J'avais dit que lorsque quelqu'un comme Janine nous quitte, alors la première réaction la plus usuelle, la plus banale, la plus bateau, si je puis dire, c'est le fait de trouver d'une certaine manière que l'horizon s'est assombri. Mais qu'en réalité, lorsque quelqu'un comme Janine s'élève vers les hauteurs, alors sa lumière brille encore plus fort et nous éclaire encore davantage. Et c'est un aspect de cette chose-là que je voudrais rappeler également ce soir. Je ne sais pas ce qu'il en est de tous ceux qui sont et de toutes celles qui sont présents ici aujourd'hui, mais j'essaye de creuser dans mon souvenir et je n'arrive pas à me souvenir d'une seule fois où, ayant rencontré Janine, je ne l'ai pas trouvée souriante. Je ne l'ai pas trouvée radieuse. Je ne l'ai pas trouvée qui, par sa seule présence, illuminait tout son environ. Et je pense que c'est le souvenir de cette lumière, c'est le souvenir de cette joie, c'est le souvenir de ce sourire que nous devons garder, chérir et également tenter de développer également dans nos propres existences. Et à partir de là, je voudrais me souvenir avec vous d'un enseignement dont peut-être l'une des premières qui m'ont fait découvrir le sens qu'il pouvait avoir a été quelqu'un d'autre qui a beaucoup compté dans la vie de beaucoup d'entre nous, également dans la vie de Janine elle-même, c'est Régine Lehmann, Régine Zawi Lehmann. Et il s'agit d'un enseignement autour d'une Mishnah des Pirkei Avot qui se trouve au début du chapitre 4 des Pirkei Avot. Et je ne développerai pas bien entendu toute la Mishnah, je voudrais simplement focaliser sur un point. Il y a un enseignement là-bas qui est donné et qui dit « Ezehu Ashir Hasameach Bechelko » Qui est celui qui peut être dit riche? C'est celui qui est heureux de sa part. Hasameach Bechelko. Eh bien, très souvent, trop souvent, les moralistes, disons, ont tendance à expliquer cette Mishnah en parlant de ce qui serait supposément une vertu et qui est le renoncement. Le fait de se contenter de son sort, dire eh ben, c'est comme ça, il faut que je sois satisfait de cet état de choses. Eh bien, avec Régine et avec Janine, nous avons appris à donner un sens un peu plus dialectique à cette joie de la part de chacun. C'est le fait que s'il y a insatisfaction dans l'existence, alors quels que soient les résultats que l'on peut obtenir, on reste à jamais insatisfait. Le désir est à jamais inassouvi. Mais qu'il fallait qu'il y ait une dynamique, d'une part, qui permette de vouloir désirer toujours davantage, mais d'être toujours heureux de ce qu'on a. De pouvoir se servir
de ce qui existe comme tremplin pour ce qui n'existe pas encore et qu'il dépend de nous de faire exister. Et je pense que ceci a été également un très important enseignement de vie qui nous a été donné. Je rappelle encore une fois le souvenir de Régine et par Janine elle-même. À savoir que lorsqu'on a un handicap, lorsque l'existence fait qu'un obstacle a été mis sur notre chemin, eh bien, il faut se servir précisément de cet handicap même, pas seulement pour le surmonter, il n'est pas toujours surmontable en tant que tel, mais en tout cas pour trouver à partir de lui les chemins et les voies qui permettent précisément d'utiliser l'énergie nécessaire à le surmonter pour construire et pour amener dans l'existence et dans la réalité des constructions, des élaborations, de créer des mondes en fin de compte à partir de cela. Et que peut-être, ça c'était un enseignement de Régine en particulier, le fait même d'être quelqu'un qui se trouve handicapé de cette manière-là, c'était peut-être que ce quelqu'un-là doit avoir en lui la possibilité et les forces de pouvoir, à partir de cela, ouvrir de nouveaux chemins. Voilà, je pense que c'est l'essentiel de ce que je peux dire en quelques minutes. Sinon, il faudrait des montagnes et des fleurs. Les frères Pierre et Jean de Janine nous ont demandé de lire une lettre chacun qu'ils ont envoyée en vue des Shloshim. La lettre de Pierre: de longue date, chère Janine, tu avais souhaité finir ta vie terrestre à Jérusalem. Si ton vœu a été exaucé, il nous a tous, Simon, ta famille, tes amis, plongés dans un énorme chagrin et une peine profonde, vu la soudaineté de ton départ, pour rien que rien ne laissait prévoir. Mais au-delà du désespoir, nous ne pouvons que nous incliner devant la décision divine. En ce jour de Rosh Chodesh, un lien très fort de pensée et d'amour réunit en une fervente prière nos familles et nos amis entre Paris et Jérusalem. Tu retrouves, chère Janine, sur la voie céleste, Manitou qui fut l'un de tes maîtres en pensée juive, également Philippe pour qui tu as tant donné, Elisabeth, Margaret, Sidney et tant d'autres, de tes chers amis que je n'ai pas connus, et surtout tu retrouves tes chers parents, mamie, à la gentillesse et à la convivialité si chaleureuse, et papy qui, sous un aspect sévère, était la bonté même. À la maison, chère Janine, le matin, le premier appel téléphonique de Colette était pour toi. Rien n'a changé. Le message du cœur et de la pensée persiste, même si ce message est désormais silencieux. La vie sur terre n'est qu'un passage avant l'éternité, et si tu t'es consacré pleinement dans une foi religieuse à venir en aide aux handicapés, nous finissons par oublier ta cécité, tant ton activité et ton dynamisme étaient grands. Tu as créé Nagila, avec ton souvenir, Nagila continue, Nagila continuera. Je voulais te dire encore que tes petits-neveux et tes petites-nièces voulaient te rendre hommage à leur façon, en te faisant un bon dessin. Ils t'ont dessiné un mouton, un joli mouton qui se promène dans le ciel au milieu des étoiles. La plus brillante, la plus lumineuse des étoiles, ils l'ont appelée Tzipora. Janine, ma sœur chérie, aujourd'hui ton brusque départ m'oblige à te parler au passé. Nous sommes réunis à Paris avec le grand rabbin René Samuel Sirat, le grand rabbin de France Gilles Bernheim et de nombreuses personnalités pour faire les prières rituelles et ton éloge. Nous restons tous bouleversés par ton absence qui rend notre vie un peu plus lourde. Tu as été l'exemple d'un courage exceptionnel, menant à bien tout ce que tu entreprenais, surmontant
toutes les difficultés et l'on ne s'apercevait pas de ta cécité. Tous ceux qui t'ont connu ont senti ta générosité et ta force de caractère. Ton livre, Les étoiles brillent dans la nuit, reflète ton extrême sensibilité, ta foi inébranlable et ton désir de la transmettre. Tu savais partager quotidiennement nos joies et nos peines, attentive à toutes nos émotions. Dans ton écoute permanente, tu cherchais la bonne réponse pour solutionner et aplanir toute difficulté, trouvant pour chacun un mot personnel. Tu as eu le bonheur de rencontrer Simon, chez Ibadé le Haïm Aloukim, et vivre avec lui dans la joie, avec la lumière qui t'habitait, une vie épanouie, riche des valeurs spirituelles du judaïsme. Tu aimais te replonger dans l'atmosphère familiale, heureuse de revivre à Oulgat les tendres souvenirs de notre enfance. Ton départ trop rapide nous laisse un vide irremplaçable et une peine infinie. Chacun garde au fond de soi le souvenir vivant d'une sœur, d'une amie, d'une femme inoubliable et au plus profond de son cœur et de sa mémoire, le prénom de Janine. Je ressens profondément ton absence. Par le manque de nos échanges, il reste encore tant de choses à nous dire. Jean. J'invite le rabbin Roger Twitou à prendre la parole. Mon cher Simon, Moraï Verabotaï, je suis sûr que ce que l'on entend, ce que l'on va entendre, paraîtra tout à fait familier comme étant été dit déjà, ou redit, ou repensé. Je voudrais, pour ma part, commencer à l'Eilou Nishmat Janine Tzipora Batmina Zichrona Livracha, un petit peu m'arrêter sur le premier verset de la paracha que nous allons lire, et puis dans la dernière partie, celle qui concerne Israël qui se projette dans le temps, les fêtes, avec le Rosh Chodesh. Bo el Paro, dit Akadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu. Bo el Paro, ki ani ichvadeti et libo vet lev avadav. Les maranchiti ototai ele bekeru. Vous savez, la question qui est posée déjà de notre plus jeune âge, je me souviens en Algérie, pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas dit à Moshe Rabbeinu, lech el Paro, va chez le Pharaon. Pourquoi est-ce qu'il lui dit, bo el Paro, entre chez le Pharaon, arrive chez le Pharaon, pénètre chez le Pharaon. Et à partir un petit peu du Sfatémé, je voudrais la bataille, dire qu'il y a le Sfatémé dit que l'homme va reconnaître sur sa route des épreuves, des difficultés, des coups du sort apparemment, l'oralenu, mais des choses qui paraissent insupportables, parfois même insurmontables au premier abord. Et alors Moshe Rabbeinu entend Dieu qui lui dit, bon, el Paro qui Ani. Ce Ani qui apparaît plusieurs fois de manière très spécifique dans la Torah, où c'est Dieu qui parle, et un homme qui répondra Hineni. Je suis présent, je suis là. Prêt. Eh bien, d'une certaine manière, tu vas aller chez le Pharaon. Tu vas entrer chez le Pharaon, et puis tu vas entrer dans cette difficulté paro, cette difficulté que représente le Pharaon, l'épreuve de la vie, la difficulté de la vie, parfois la difficulté de l'être. Et tu sauras que c'est moi qui ai créé cette situation difficile, apparemment pour toi. Mais si je t'attends là, je te le dis, bon, je suis là, je suis présent, viens, je t'attends chez le Pharaon. Et d'une certaine manière, on peut dire, Ani, Itra Ani, je suis avec toi quand tu vas affronter cette difficulté qui t'oppresse et qui te rend la vie difficile. Je suis là. Ani Libo, c'est moi. C'est ce moi qui t'a appelé avec amour et qui t'interpelle chaque fois, que ce soit dans le buisson ardent, que ce soit pour quitter Ur-Kasdim, et chaque fois avec les difficultés d'une existence qui doit peu à peu
Ani, faire le chemin qui sera le nôtre et qui est tracé à travers celui qui accepte de dire que là où je vais, je suis en train d'arriver parce que Akadosh Baruch Hu est là qui m'attend. Et s'il m'attend, cela veut dire que ce qui m'est donné peut grandir en fonction de mon investissement, de ce que j'y mettrai. En même temps, si tu affrontes, parce que tu sais que Dieu t'attend là, parce que tu sais que Dieu espère te voir le rejoindre là dans ses difficultés pour faire quoi? Pour créer une réalité nouvelle. Hidouch, le Chodesh. Une réalité nouvelle. Il y avait quelque chose de difficile et quelqu'un accepte de rentrer dans le problème. Peut-être pas de le résoudre d'un seul coup, mais d'affronter le problème en disant Kadosh Baruch Hu est avec moi. Il m'attend, alors le monde va changer. C'est un monde nouveau qui va se créer. Nous avons tous été frappés il y a un mois par le Rosh Chodesh et Hanouka. Et là c'est aussi le Chodesh aussi, Rosh Chodesh. Il y a la force qui existe en chacun, d'après ce Boel Paro, de se renouveler, de se ressourcer. Sois fort, sois courageux, espère en Dieu. Et Dieu est là. Il va te donner des raisons d'espérer et de voir grandir ta part, ta force et ce qui te permettra de partager avec les autres. Créer un monde nouveau. Se retrouver chaque fois un Bereshit. Se retrouver chaque fois un commencement, une autre nouvelle, un jour nouveau. Comme si, à nous de recommencer le travail et de transformer le monde. J'ai, très rapidement à la bataille, j'ai voulu ce petit Dvartor, le dédié à la mémoire de Janine, Zichrona Livracha. La première fois que nous l'avons rencontrée avec Anne, je n'arrivais pas à croire qu'elle ne me voyait pas. Hein, Simon? Elle avait ce sourire, elle avait ce regard, et puis les gens qui la voyaient pour la première fois étaient sûrs qu'elle voyait. Ou qu'elle voyait un petit peu. En tout cas, qu'elle les voyait. Qu'elle les entendait, qu'elle les voyait. Et alors, peu à peu, c'est créé assez rapidement, je dois dire, grâce au Sirat, Grand Rabbin Sirat, grâce à Nicole, l'énergie de Nicole Sirat, chez Ibadou le Hayou Tovim, qui nous ont fait connaître Nagila, puis David aussi, chez Ibadou le Hayou Tovim, David Assouline. Et c'est comme ça que se sont créés des liens qui se sont tissés peu à peu. Mais Janine a affronté ces problèmes d'une certaine manière. Quelle manière? Où une communauté, par exemple la communauté de la rue des Tournelles, prend conscience à travers une fête de Sukkot, qui est un événement de la rencontre avec Nagila. Une après-midi musicale, de chants, repas, dans la soukha, de divrei Torah ou de conférences. Et ça attirait du monde. Cette grande soukha était pleine. Était pleine, chaque année. Chaque année. Et puis d'un seul coup, la communauté, voilà, je crois, la force qu'il y avait dans le cœur, dans la manière de vivre et d'être de Janine, de faire prendre conscience dans une communauté que finalement, t'as entendu ce Dvar Torah qu'elle a fait? Il y a quelqu'un qui d'un seul coup se sent un petit peu handicapé devant Janine. D'un seul coup, quelqu'un se dit, je suis un petit peu le handicapé de quelqu'un d'autre, sûrement. Sûrement. Et alors quoi? Alors il faut que tout cela s'unisse, se rapproche et crée un appel pour un monde qui change. D'un seul coup, dans la communauté au Tournelle, on a dit, il faudra faire une rampe d'accès. Puis d'un seul coup, dans les synagogues, et oui, il faut penser à la rampe d'accès, parce qu'il y a Nagila, parce qu'il y a les handicapés. Il y a des petites batailles de rien du tout. Convaincre tel ou tel rabbin qu'il pouvait faire et préparer un enfant à une bar mitzvah, même s'il ne voyait pas, préparer une haftarah, et chanter, et la piska, la lire aussi.
La lire aussi, être capable de la lire, puisqu'elle est pisca du maftir. Donner envie de se marier à ceux qui en avaient l'âge, ou ceux qui prenaient du courage, puis leur courage dans ce que Janine transmettait, vouloir se marier. Ceux qui ont fait leur bar mitzvah. On a parlé tout à l'heure de Sidney. Janine me dit au téléphone, tu sais, il y a Sidney, il veut faire quelque chose de particulier. Il ne sent pas de faire un Dvar Torah, même si tu l'aides, il veut faire quelque chose. Et je me souviens de l'étonnement d'une synagogue qui était là, à se réjouir avec Nagila autour de Sidney, qui a pris son saxo et qui a joué à la gloire de Akadosh Baruch Hu, des morceaux qui chantaient l'amour de Yerushalayim, l'amour d'Israël. Ça a été son discours de Bar Mitzvah. Il n'a pas été le seul. Il y en a qui ont tenu à faire la Haftara comme il faut à l'algérienne. Je me souviens, Simon, comment certains ont voulu préparer un petit peu à travers, reconnaître dans la paracha en braille, la Haftara en braille, reconnaître un petit peu les différents passages des psukim, c'était des billes, pour faire réviser l'Haftara, comment chanter l'Haftara et Taramim comme il faut. Et c'était pas un appel chaque fois à un mouvement du cœur qui serait, je ne sais pas moi, qui serait étranger à l'âme d'Israël, à l'âme juive. Non, c'était une relation telle avec ceux qui l'approchaient que, par exemple, M. et Mme Ferwader, Zichlonam Livracha, ayant entendu qu'il y avait des difficultés à trouver des taxis le dimanche, on dit il faut faire un minibus qui puisse transporter en même temps des fauteuils. Et comme ça, une chose qui amène l'autre, une chose qui amène l'autre. Et puis le travail qui a été fait et qui a beaucoup inspiré aussi, il faut le dire, la mairie de Paris, qui nous a demandé d'exposer un petit peu le travail qui a été celui du groupe Nagila avec la communauté, avec le FSJU. Et là, il y a eu une petite marloquette entre Janine et moi. Qu'est-ce qu'on attend du FSJU? Qu'est-ce qu'on n'attend pas du FSJU? Qu'est-ce que c'est que la liberté? Qu'est-ce que c'est que l'indépendance? Pour pouvoir continuer à progresser. Et il y a eu comme ça la naissance de la charte du handicap juif, la charte. Et la mairie qui demande comment vous avez fait, comment vous avez choisi tel et tel point de la charte, cette charte qui a été envoyée dans toutes les communautés de France pour être signée par le rabbin et le président de la communauté. Et on peut dire tellement de souvenirs sur Janine. Et puis, c'est pas rien pour moi que de dire qu'il y avait toujours là, d'abord la silhouette et ensuite la présence de Simon. Tranquille, il est là. Et parfois même à épouser les priorités de Janine, même quand c'est difficile, dans la dignité et dans la constance de la présence. Il y avait ce mouvement qui a été toujours celui de Nagila. Et ça n'est pas rien que d'avoir appelé l'association Nagila. Ce n'est pas rien. Ça veut dire beaucoup. Alors, Boel Paron, alors on peut dire que finalement, ça peut rejoindre le début de toute cette histoire du peuple. Ve'ele Shemot ben Israël Habaim Mitzrayim. C'est-à-dire qu'il y a un présent qui est affirmé comme une réalité nouvelle qui fait que l'on ne s'habitue pas à son sort et que l'on doit être capable de dire je viens d'arriver, tout est nouveau. L'enthousiasme est neuf. L'enthousiasme est encore fort et se renouvelle. Bon, elles parleront, eh bien, même quand il y a des difficultés. Et nous espérons. Je ne sais pas comment parce que c'est facile de parler de ce que l'on a partagé avec Janine, avec Nagila. Mais jusqu'à organiser des mardis gourmets grâce à Madame Esther El Koubi, Zichlona Libracha. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein? Ah, c'était super. L'atelier, le CAT, c'était des choses qui ont été lancées, qui ont donné de la dignité à ce que l'on appelait trop facilement le handicap. Et eh bien, je voudrais tout simplement souhaiter que son souvenir, ce soit un souvenir qui nous lie à elle de manière qui est celle de la tradition. Son mérite, et bien que son mérite soit pour nous une source de force, une source de renouvellement, Be'ezrat Hashem, et de dire qu'elle est là,
Et si nous faisons quelque chose avec courage, c'est de dire peut-être qu'elle est au-dessus de nous, derrière nous, en train de dire je suis avec toi dans ce que tu feras avec courage. Amen. J'invite le professeur Shmuel Gotek à prendre la parole. ברשות רבנים, תלמידי חכמים, קרובים, במיוחד שמעון וידידים, כמה מילים לעילוי נשמת מרת ז'נין ציפורה בת מינה. L'écran, je vais continuer en français. Nous venons de passer par la paracha de Vaera. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce terme Vaera, cette forme grammaticale, n'existe qu'une seule fois dans tout le Tanakh. Vous trouvez un certain nombre de fois Vaere, mais pas Vaera. Vaera une seule fois. Et ça nous rappelle évidemment Vayera, que nous rencontrons un certain nombre de fois. Nous le rencontrons pour Abraham, Avinu, évidemment. Mais nous le rencontrons aussi au début de la carrière de Moshe Rabbeinu, dans la vision du buisson ardent. Vayera, Malach Hashem Elav, Belabat Esh, Mitor Hasne. Et sa réaction. Quelle est la réaction de Moshe? Eh bien, il dit Asira Asurana Ve'ere, je vais me dévier de ma route, celle que j'avais avec mon troupeau. Asurana Ve'ere et Tamare Agadol Azé. Je vais aller voir cette vision. Mais s'il parle d'une vision, c'est qu'il a déjà vu la vision. Alors, lorsqu'il dit je vais sortir de ma route pour aller voir la vision, ça signifie qu'il veut jeter un regard approfondi sur ce qu'il a vu. À première vue, il veut voir les choses à deuxième vue, c'est-à-dire d'une façon plus approfondie. Et c'était le test, si on peut dire, d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire une chose de cette façon-là, car tout de suite après, Akadosh Baruch Hu dit Vayar Hashem Kisar Lirot. C'est lorsque Akadosh Baruch Hu a vu Kisar Lirot, qu'il est prêt à se détourner de son occupation habituelle pour aller voir ce qu'il faut voir, pour aller faire ce travail d'aller voir, pour s'impliquer dans cette vision. Alors on appelle Moshe, Vayomer, Moshe, Moshe, sans interruption, contrairement à ce qui était le cas pour les Havot. Moshe, Moshe. Il n'y a pas là le premier Moshe qui aurait dit maintenant prépare-toi à être le vrai Moshe, tout ton être Moshe, mais Moshe, Moshe, tu es là et je suis près de toi, j'ai compris que tu es prêt à t'impliquer dans ce qui se passe autour de toi et en particulier dans ce qui se passe au Bnei Israël. Et après la Akedat Yitzhak, dont l'importance n'est pas moindre que celle de la vision du buisson ardent, on nous dit que Moshe a appelé cet endroit Hashem Yireh, et on en ajoute Asher Yaomer Hayom Behar Hashem Yeiraeh. On a donc ici à la fois le fait de voir, Yireh, et Yeiraeh, d'être vu. Et ça, c'est une notion fondamentale également que nous retrouvons Behar Hashem. Lorsqu'il y aura Behar Hashem à cet endroit-là, le temple de Jérusalem, eh bien, il y aura la mitzvah d'aller se faire voir, si j'ose dire. Mais aller se faire voir ici dans le sens positif du terme, c'est-à-dire de se manifester. C'est ça le mot-clé peut-être. De se manifester, de se présenter, ou même de se représenter. C'est-à-dire d'être là pleinement dans toute sa personnalité. Et peut-être aussi de se faire remarquer, car chacun voyait l'autre autour de lui. Et tous ensemble, ils étaient là pour voir, pour être vus, pour qu'il y ait cet échange de vision, si j'ose dire, entre Akadosh Baruch Hu et ceux qui viennent se manifester au temple de Jérusalem. Je crois qu'on peut ajouter un mot, et l'écran, je ne vais pas rallonger la sauce. Il faut savoir voir, même sans voir.
lorsqu'Akadosh Baruch Hu se présente à Moshe, il commence à dire Ani Hashem, et il le dit plusieurs fois dans la paracha. Ani Hashem. Vaïra el Avraham, el Yitzhak, el Yaakov. Voilà le rappel de ces Vaïra qu'on avait vus pour les Avot. Avraham n'a jamais posé de questions. Lorsqu'on lui disait va faire ceci, Vayashkem Avraham Baboker. Il ne réfléchit pas, il y va. Il se lance à l'assaut de ses problèmes, sans hésitation. Alors que Moshe, lorsqu'il va la première fois chez Pharaon, la situation se dégrade d'une façon catastrophique. Et il vient chez Akadosh Baruch Hu et lui dit « Pourquoi tu m'as envoyé Lamazé Shalartani » Il ne veut pas dire par là qu'il n'aurait pas dû l'envoyer. Il dit « Mais pourquoi m'as-tu envoyé maintenant? Pourquoi n'as-tu pas attendu que ce soit vraiment le moment pour faire sortir les Bnei Israël ?» Akadosh Baruch Hu lui répond de la manière suivante. Et je reste près du mot lirot. Ata tir'e. Ata, c'est pas ata, c'est ata avec aïn. Maintenant tu vas voir. Tu vas voir quoi? Asher et c'est le pharaon, ce que je vais faire à Pharaon. Et dans les commentaires, on nous dit, maintenant tu vas voir, mais tu ne verras pas, par contre, ce que verront les Bnei Israël lorsqu'ils entreront en Eretz Israël. C'est presque une manière de dire, tu aurais mieux fait de te taire. Chas v'shalom, c'est pas ce que je voulais dire, bien entendu. Je voulais dire que Moshe, lui, se manifeste pleinement pour le peuple, et voilà la différence. Parce qu'Abraham, il s'agissait de lui, de sa famille, de son fils, et là, il s'agit de tout le peuple d'Israël. Et Moshe est pleinement conscient de ses responsabilités vis-à-vis du peuple, et il les prend en compte vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, quels que soient les risques, et quels que soient les frais qui peuvent en être la conséquence. Et pour terminer, je voudrais vous rappeler une histoire qui est en dehors de Mikra, en dehors de ce que les gens appellent le Pentateuque. Nous sommes dans le Tanakh. Lorsque Shmuel est à la recherche de celui qui va remplacer Shaoul, il va voir Yishai. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, va chez Yishai. Bon, il y va. Et il lui dit, bon, ben, où sont tes enfants? Alors il fait venir le premier. Akadosh Baruch Hu lui dit, non, non, c'est pas celui-là. Il fait venir le deuxième. Il avait 7 enfants, pardon, il en avait 8. Mais il a d'abord vu les 7, et c'était toujours pas celui-là. Alors il dit, mais enfin, est-ce qu'il y en a encore un? Il dit, oui, oui, il y a un petit là qui est avec les troupeaux là-bas. Alors il lui dit, fais-le venir. Il a fait venir, il a dit, c'est celui-là. Al tabet al mar'eihu. Encore une fois le mot rao, lirot. Ne te fie pas à ce que tu vois, les autres étaient grands, ils étaient beaux. Ah oui, lui aussi, il était beau. C'est vrai, c'est marqué en toutes lettres. Il avait de beaux yeux, et il était beau. Mais celui-là, il passait, si j'ose dire, inaperçu. Et c'est celui-là qui a été choisi. Et voilà le mot-clé par lequel je voudrais terminer. Ki ha'adam yireh la'enayim, ve'Hashem yireh la'leivav. La'enayim. L'homme regarde les yeux. Mais tout le monde regarde les yeux. Les yeux, on dit même les pupilles. Dans les pupilles, on se voit d'ailleurs soi-même, pour commencer. C'est pour ça que ça s'appelle Ishon. La pupille s'appelle Ishon. Vous avez le mot Ish dans Ishon. C'est-à-dire, si vous regardez dans la pupille de votre voisin, vous vous voyez d'abord vous-même, en tout petit. Mais l'homme, s'il regarde la Enaïm, Akadosh Baruch Hu, lui, il voit la Leivav, il voit au fond du cœur. Janine, et c'est par là que je voulais terminer, nous n'avons pas, Huguette et moi, connu Janine de très près. Nous l'avons rencontrée quelques fois à Strasbourg dans des rencontres de Nagila, ou sous l'emprise et sous l'égide de quelqu'un dont je voudrais rappeler le nom ce soir, il n'est pas là, mais je sais qu'il aurait bien voulu être là, c'est Chaim Cohen qui organisait à Strasbourg les rencontres avec Nagila. C'est là que nous les avons rencontrés l'une ou l'autre fois. Mais Janine voyait le cœur des gens, je crois. Ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait, c'est par là que je terminerai, elle le prenait à cœur. J'invite notre ami David à soulever.
de prendre la parole. Cher Simon, Svod Arabanim, Kahal, Kadosh Venerban. Beaucoup de choses ont été dites pour Janine. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas par où commencer, par où finir. Mais je voudrais évoquer avec vous plusieurs souvenirs qui me sont chers. D'abord, comme l'a rappelé Pierre tout à l'heure, tout à l'heure, le début du groupe Nagila, qui, je me rappelle, au début, on s'appelait le groupe Israël, où au sein de DI, nous avons fait beaucoup d'activités, un camp de scouts, et des excursions, et on a même escaladé des rochers. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait avec Pierre? Il s'en souvient encore, j'espère, aujourd'hui. Et après, plusieurs voyages. Dans le premier voyage important, comme l'a rappelé tout à l'heure, à Strasbourg, en 1967, c'était un grand voyage, très intéressant pour nous tous, déjà en tant que jeunes, un voyage intéressant aussi pour Nagila. Et surtout, je voudrais évoquer aussi le voyage en Israël, en collaboration avec le Bet Chinouk à Ivrim, en 1968. Et grâce à ce voyage, beaucoup d'amis de Nagila, peut-être qui voulaient déjà monter en Israël, mais grâce à ce voyage, beaucoup d'amis de Nagila ont fait leur aliyah par l'impulsion de ce voyage, ont compris ce que c'était Eretz Israël, ont compris ce que c'était l'Aïmouna en Eretz Israël, et ont compris pourquoi il fallait aller en Eretz Israël. Janine et Simon, évidemment, plus tard, les ont suivis, et c'est très bien ainsi. J'ai voulu aussi évoquer comme souvenir, rappeler d'abord le souvenir de 3 personnes du Talmud Torah que Janine a créé, David Philippe, Gilles et Sidney, qui nous ont quittés, et dire combien ce Talmud Torah a été cher pour Janine et pour Simon et pour Nagila. Je me rappelle, on venait chez Janine le dimanche matin. Je vous dis la vérité, moi je ne venais pas souvent, mais j'étais là pour préparer ces jeunes à la bar mitzvah grâce à Roger. Vraiment Roger, merci encore, qui nous a enregistré les cassettes, enfin l'Haftara sur cassette. Et grâce à cette Haftara enregistrée sur cassette, j'ai pu préparer Sidney et préparer Gilles à lire leur Haftara. Et puis, je voudrais aussi dire combien que ce Talmud Torah était très cher à Janine, et combien, grâce à ce Talmud Torah, les enfants qui sont maintenant grands, comme Magali et comme Johan, ont pu finir et préparer leur baccalauréat en ivrite, et ont pu après, grâce à cette impulsion du Talmud Torah, faire leur aliyah en Eretz Israël. Je me rappelle, Janine, tu m'as demandé un jour, est-ce que je pouvais te procurer la chanson Toda, chantée par Chaim Moshe. Je me suis débrouillé, comme d'habitude, quand je le peux, à te procurer la chanson. Ce soir, c'est à moi de te dire Toda, à titre personnel d'abord, si vous me permettez. À moi de te dire Toda. Toda pour tout ce que tu as pu m'apporter, Toda pour tout ce que tu as pu me donner en tant qu'adolescent, puisque nous nous connaissons avec Janine depuis 1964. Et après, te dire Toda aussi ce que tu as pu m'apporter aussi comme adulte, et tous les enseignants que tu as pu nous donner, aussi bien à Paris, aussi bien en Israël, et même aussi en Angleterre, où nous avons fait ensemble plusieurs voyages. Et je vraiment voudrais te dire ce soir aussi Toda de m'avoir, je me rappelle encore, à quelques jours du décès de Margaret, tu m'as dit David, sois fort, t'inquiète pas, tout ira bien. C'était le jour de mon anniversaire. Bon, on sait que 3 jours après, elle n'était plus avec nous, mais tu m'as ramené à la maison, de l'hôpital à la maison, et je me rappelle encore que tu m'as tapé sur le dos comme ça, en me disant, t'inquiète pas, tout ira bien, tu as toujours été fort, tu es obligé d'être fort. Permets-moi aussi, Simon, à l'occasion de te remercier encore de tout ce que tu as pu m'apporter avec Janine, et de te dire que t'inquiète pas, je t'embêterai encore tous les matins jusqu'à 120 ans, et merci.
אחרון חביב, הרב מרדכי עמר, יישא את דברו בכבוד. Simon Zerbi vient de me demander de dire quelques mots, un Dvar Torah, à la mémoire de Janine Tzipora Zichronah Livracha. Je ne connaissais pas personnellement autant que les personnes qui m'ont précédé Janine, mais je dois dire que toutes les fois où j'ai rencontré cette femme, comme ça a été souligné, ce qui marquait, c'était surtout le sourire permanent qu'elle avait sur son visage. J'allais presque dire la joie de vivre. C'est elle qui donnait courage à la personne qu'elle avait en face, alors qu'on attendait le contraire. Car il n'y a pas pire pour un être humain de perdre l'espoir, de perdre la joie de vivre. Et cet enseignement d'ailleurs des chapitres que nous avons actuellement, dans Shemot, vous connaissez le chapitre où Akadosh Baruch Hu demande à Moshe, Mazé Yadecha, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et Moshe répond, Maté, j'ai un bâton. Et Dieu lui dit, jette-le à terre. Il est devenu serpent, reprends-le, il est redevenu bâton. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, si ce miracle-là, il n'y croit pas, je vais t'en donner un second. Et c'est, mets ta main dans le sein. Moshe a mis la main à l'intérieur, il est ressorti, Metzoraat, plein de lèpre. Elle était à l'intérieur pleine de lèpre, ressort là, et la main avait retrouvé son naturel. Que signifie exactement ce chapitre? D'abord, est-ce que Dieu a besoin de demander à Moshe, qu'est-ce que tu as? Est-ce que Dieu ne sait pas qu'il avait un bâton? Et ensuite, pourquoi ce renouvellement de hôte? Parce que Moshe a dit, peut-être qu'ils ne croiront pas à ce miracle. Et Dieu lui dit, alors, fais le second. S'ils n'ont pas cru au premier, qu'est-ce qui va les pousser à croire au second? En fait, c'est très important. Et c'est exactement le principe de vie de Janine Zichronah Livracha. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, qu'est-ce que tu as dans ta main? Sous-entendu, est-ce que c'est un makel, qui veut dire bâton, ou un maté? C'est pas pareil. Makel, ça vient de klala, c'est la chose avec laquelle on frappe. Maté, c'est quelque chose de noble sur lequel on s'appuie pour marcher. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, le peuple juif ressemble à quoi? À un makel ou à un maté? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Et Moshe répond, maté, le peuple juif est extraordinaire. Et Akadosh Baruch Hu dit, mais jette-le à terre. Lorsque le peuple juif tombe à terre, qu'il a des épreuves, il devient nachash. Mais rien n'est perdu. Reprends-le et le nachash va devenir maté. Rien n'est perdu. Il ne faut pas qu'il y ait de yéhouch. Aucune situation est éternelle. Mais Moshe n'est pas content. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas... L'exemple que tu me donnes n'est pas bon. Le maté, c'est quelque chose d'inerte, qui n'a pas de vie, qui n'a pas de bechira, qui n'a pas de liberté. Or là, j'ai affaire à un peuple juif, ce sont des personnes. Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est exactement pareil. Mets ta main dans le sein, c'est quelque chose de vivant ta main. Mais là à l'intérieur, elle est Metzoraat. Or on sait que Metzora, Nirshaf Kemet. Celui qui a la lèvre dont parle la Torah est considéré comme maître. Mais reprends-le et tu vas voir que ton bras retrouvera la santé naturelle. Même pour le peuple juif, tu as raison de dire que ce n'est pas le maté, mais par rapport à ton bras qui est quelque chose de vivant,
alors c'est exactement pareil. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a voulu dire à Moshe, dis au peuple juif de ne pas désespérer. Ils sont esclaves depuis des dizaines d'années, mais tout va se terminer, ils vont retrouver la liberté, ils vont retrouver Eretz Israël. C'est ça l'espoir que doit avoir un être humain. Et c'est cette joie de vivre qui caractérisait Janine Tzipora Zichrona Livracha. Il y a un deuxième enseignement, et nous espérons, grâce aux écoutes de cette Eshet Chayil qu'elle était, on verra le dénouement. C'est à propos lorsque par la suite, Moshe va se rendre auprès du Pharaon. J'ai oublié la suite. J'ai oublié le texte qu'il fallait. Dommage qu'il n'y ait pas un fromage, mais je vais essayer de me rappeler. Ah oui, ça me revient. C'est dans Shemot. Ça y est, le texte me revient, Toda Rabba. J'ai oublié le texte, c'est marqué à propos des plaies que Akadosh Baruch Hu envoie sur l'Égypte, c'est marqué Vata'al atzfardea vatechas et haaretz et kol haaretz. Vata'al atzfardea. La grenouille est montée et elle a couvert tout le pays d'Égypte. Alors il y a une discussion dans la Gemara. Je ne sais pas si je vais dire les noms des Chachamim exactement, mais si certains connaissent ce texte, ils pourront me relever. Entre Rabbi Akiba et Rabbi Elazar. Ils discutent, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est quelqu'un qui voulait m'apporter la solution. Rabbi Akiba dit, c'est vrai, il n'y avait qu'une seule grenouille. Et cette grenouille a donné naissance à des milliers de grenouilles qui ont envahi l'Égypte. Et Rabbi Elazar dit pas du tout. Il y avait déjà des milliers de grenouilles en Égypte. Mais elles se cachaient, elles étaient terrées partout où elles pouvaient. Et il y a une grenouille qui a sifflé. Et dès que cette grenouille a sifflé, c'était le chef, alors toutes les grenouilles sont arrivées et ont envahi le peuple et ont envahi l'Égypte. Il faut avouer que ce texte est assez curieux. En fait, il s'agit d'un problème qui est malheureusement d'actualité. De quoi discutent Rabbi Akiba et Rabbi Elazar? De quelque chose de très très sérieux. Ils discutent sur les déboires du peuple juif sur l'antisémitisme. D'où provient l'antisémitisme? Est-ce que c'est lorsqu'un manig, un chef antisémite se dresse et grâce à ses discours, il arrive à monter la tête de toutes les personnes qui sont dans son état? C'est l'idée de Rabbi Akiba, qui dit qu'il suffit que le chef soit antisémite et qu'il soit un bon orateur, et tout le peuple devient antisémite. Rabbi Elazar dit pas du tout. Tout le monde est antisémite. Seulement, il n'ose pas le mettre en vue. Mais il suffit que le manig donne un coup de sifflet, ça y est, tout le monde sort. C'est un petit peu le problème qui s'est posé en Allemagne avec Hitler. Est-ce que c'est Hitler qui était antisémite, qui a induit en erreur tout son peuple, qui est devenu antisémite aussi? Ou bien est-ce que tous les Allemands étaient antisémites, et il a fallu qu'Hitler sonne un coup de sifflet pour que tout le monde se lève? Il faut avouer que c'est une question qui se pose à toutes les générations, et malheureusement à notre époque aussi. C'est une question qui se pose, et chacun d'entre nous pourra répondre, est-ce qu'il est d'accord avec Rabbi Akiba, avec Rabbi Elazar? Chacun peut avoir son idée là-dessus. La seule chose que nous demandons, c'est que grâce aux écoutes
de cette Eshet Chayit dont on rappelle ce soir le souvenir, comme on a dit tout à l'heure dans le psaume de Rosh Chodesh, et Tamur Reshaim Mina Aretz Odenam. Que les Hataim et les Reshaim, c'est pareil. Que les Reshaim disparaissent de la surface de la terre et que le peuple juif puisse vivre Beshalom, Beshalva. Amen. Amen. Amen.